Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment ça va-t-il? Eh bien écoutez, bonjour à tous déjà, bonjour à tous, bonne année à tous et à toutes. Attendez, je vais faire quelque chose parce que là ça me gonfle, là. Voilà. Bonjour à tous, bonne année à tous, je vais pas y arriver, c'est pas grave, hein. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que tout va bien pour vous. Je regarde à un endroit, je me vois à un autre, mais tout va bien. Comment vous dire? Ça y est, hein, on y est arrivé. On a traversé 2023. Et comment dire, tous ces pièges. Mmh. Bienvenue à 2024, bienvenue à vous dans 2024. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Je crois que j'ai trouvé le truc hein, pour la luminosité. Ben écoutez, nous voilà embarqués dans une nouvelle aventure. Nous voilà embarqués dans d'autres portails qui vont arriver, hein, faut pas vous leurrer. Hein. Mais un, c'est bel et bien fermé. Un énorme portail s'est fermé. J'avais fait la vidéo, le passage. Hein. Et là, ben, on va embarquer sur autre chose. On a d'autres cycles qui arrivent. 2020, que je me trompe pas. Que je me trompe pas. 2024-2026. Et après 2027-2030. Et après, autre chose derrière encore. Mais ça, c'est pas pour encore. Déjà, on va y aller petit à petit. Hein. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Que vous êtes bien, vous êtes bien défoulés. Hein. Alors, les prochaines fêtes, je pense que ce sera pas. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, en fait. Voilà. Beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, les fêtes ne seront plus des fêtes. Moi, je vois plutôt dans le futur, pas des choses comme ça, qui ont été mises en place par des personnes. Hein, bah, on va pas aller plus loin là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui tiennent beaucoup à leurs fêtes. C'est plutôt, je verrais plutôt des. À chaque fois, j'ai le terme fête de Wesak ou un truc comme ça, là, mais c'est pas ça, c'est plutôt des. C'est agaçant. Aux équinoxes, voilà, aux équinoxes. Des choses qui vont être aux équinoxes dans le futur monde, dans le prochain cycle. Mais on n'y est pas encore. Hein. On va encore vivre bien des péripéties, rigolotes ou pas, hein, marrantes ou pas, sympatoches ou pas. Le truc que je vois là, alors je voulais vous montrer ce que je voyais. Hein. Voilà, maintenant que le gros portail s'est fermé. Je suis nulle en dessin, je vous avertis direct. Hein, donc ne m'en veuillez pas. Si je faisais comme ça, en fait, voilà, comme ça. J'espère que ça tourne. Hein. Oh, et puis merde, tiens. Là, nous, on est là. Je suis très très nulle, hein, j'avertis encore une fois. Voilà ce que je vois pour 2024. Là, vous le voyez peut-être mieux. Enfin, moi, je le vois mieux comme ça, en fait. Voilà. On est là-dedans. Et là, c'est les divers chemins possibles que nous allons prendre ou pas. Ça veut dire quoi? Mais ça, je crois que j'avais bel et bien averti dans le... J'ai oublié le bol tibétain. Quelle horreur, hein. Quelle garce. Hein. Allez, un petit coup de bol tibétain. Hein. Voilà. Je me suis autre chose, je reviens. Pardon. Donc, nous voilà embarqués hein, pour 2024, pour quelques mois hein, qui vont être, oui, oh, mon petit collier, pour quelques mois qui vont être, ben, vous savez, hein, je crois que j'ai fait des tirages et tout, donc on sait ce qui va nous attendre. Ce qui est dit, alors je voulais pas en fait vous casser le moral, mais bon, il va falloir que j'aille quand même sur ces notions-là, on verra si on fait un petit peu de tirage ou quoi. Mais 2024, ça va être aussi, comment vous dire ça? Le rendez-vous avec soi-même. Le rendez-vous avec soi-même. 2023, c'était une année, je l'avais toujours vue dark, noire, et je la vois toujours autant noire. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est l'information qu'on m'envoie. Voilà. Et 2024, je vois quelque chose, moi, honnêtement, de lumineux. Voilà. Alors, on me dit qu'il y a plein de catastrophes, ok, mais moi, je vois quelque chose de lumineux. Donc, j'y peux rien. Hein, c'est ce qu'on m'envoie. Euh, D'accord. Alors, attendez, je rectifie le tir. Pour les éveillés et ceux qui sont en conscience et tout, ça va être très lumineux. Pour les endormis, ça va être une sainte horreur. Voilà, je rectifie parce que quand même, c'est pas logique avec ce que. Voilà, je rectifie. Là, on est mieux, on est plus sur du concret.
C'est du logique aussi, surtout sur du logique. 2024, ça va être quoi aussi? La rencontre avec notre âme, la rencontre avec notre soi, et du coup, les acceptations ou pas. D'où le petit schéma. C'est là où on va se diriger. C'est là où on va se diriger. Alors, il y a peut-être certainement une flèche qui correspond à l'ascension. Moi, j'aurais peut-être dit deux, moi en plus, hein. Et les autres, eh bien, ça va être ailleurs. Là où ce qu'on est dans l'essence va piloter la machine. Est-ce qu'on est piloté par l'ego, la vanité, l'orgueil, les peurs? Bon, encore les peurs, ça c'est pas bien grave. Ou est-ce qu'on est piloté par vraiment son soi? Après, on a toujours, encore une fois, hein, on a le droit d'avoir des coups de calgon, hein, ça c'est pas interdit, on est humain. J'en ai aussi des coups de calgon, faut pas croire, hein. Voilà. Mais après, se reposer la question. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, faut se dire, ouh là là, celui-là ou celle-là, non mais attends, t'as vu comment tu me parles et tout. Et puis après, je me repositionne, je me dis, attends, 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 mais qu'est-ce que tu as fait toi avant? Et en étant honnête avec soi-même. Sinon, c'est pas la peine. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses à travailler encore et encore. 2024, ça va être à chaque fois je vois ça. Voilà, à chaque fois je vois ça. Ce champ des possibles qui s'ouvre. Le portail s'est refermé. Pas définitivement, encore une fois, je crois que je l'avais bien dit dans le tirage. Le portail s'est refermé, mais pas définitivement. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont se passer. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore, bien sûr, si c'est pas encore fait pour vous, pour aller vers d'autres sphères, ça va être le cas. Et d'autres qui sont dans notre sphère, mais l'ego va être plus fort que tout et ils vont retomber. Il y a un livre qui est super génial pour ça, c'est le roman Initiation, Elisabeth H de mémoire. Et ma mémoire, elle est ce qu'elle est. Hein. Voilà. Et une femme qui, j'en ai souvent parlé, et je crois dans les années 1900, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, elle va plonger dans ses vies antérieures parce qu'il y a un truc qui la travaille, qui l'énerve. Et elle se retrouve dans une vie intérieure où elle est égyptienne, en fait, princesse égyptienne, mais ce sont des hommes dieux. Mais c'est il y a très très longtemps en arrière. Très très longtemps. Et donc, elle se retrouve dans cette vie antérieure où il passe vraiment des initiations, hein, ce sont vraiment des hommes dieux, et elle passe vraiment des initiations, mais vraiment des initiations, quoi. C'est physiquement que ça se passe, quoi, hein. Et normalement, ils sont censés évoluer avec, mais elle veut aller plus vite que la musique. Et au bout d'un moment, bon, elle est sacrée, alors je sais plus ce que c'est dans le livre, hein. Et puis il y a c'est en Égypte, je crois, hein. Il y a des Français ou je ne sais pas qui y vont. Et là, on voit, et c'est avec un homme que ça se passe, hein, le problème, hein. L'homme arrive et la snobbe presque, et c'est là, elle se dit, non mais pour qui il se prend celui-là? Je suis la plus belle, je suis la plus forte, je suis la plus ci, je suis la plus là, pour qui il se prend? Et chaque fois dans le livre, je me suis dit, elle va mal finir. Eh ben oui, elle finit mal. Alors à l'époque, c'est un romancé évidemment, hein, ils faisaient tirer leur char par des lions. Elle se fait bouffer par ces lions. Voilà. Une fois que l'alignement n'est plus là, que l'ego prend le dessus, et les lions la bouffent. Terminé. Fin de l'histoire. Donc c'est pour vous dire que même des gens qui, même moi, hein, qu'on soit bien d'accord, je me colle, je vérifie tout le temps, hein, parce que je sais que tout peut arriver. Voilà, point barre. Tout peut arriver. Je peux très bien être prise par une crise de je ne sais quoi, mais je ne me situe pas du tout au-dessus des autres, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je vous ai toujours dit, on est tous pareils. Toutes et tous pareils. On est toutes et tous avec un potentiel à l'intérieur. Chacun a peut-être son rôle à jouer dans cette vie, mais on a tous et toutes tout au fond de nous. Il n'y a personne qui est supérieur à personne. Il y a juste des rôles à jouer. Et ça, tant que ce sera, il y en a qui vont pas l'accepter, hein. Comme moi, hein, je voulais aussi peut-être me lancer dans des soins. Et puis on me dit, non, 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 ton travail, c'est pas ça, ton travail, c'est guider. Et puis, la réflexion est arrivée direct, hein, quand ton travail s'est guidé. Ça m'a été confirmé par un autre truc. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, après, je peux en faire de temps en temps, hein, c'est pas le souci. Mais c'est pas ça que je dois faire en priorité. Et c'est mon chemin, voilà. Et je vais poser la question, mais il faut savoir entendre la réponse. Et pas que l'ego soit là, ah ben non, moi je veux pas. J'en connais qui me disent, je veux aller dans les soins. Je dis, ben ouais, mais ton truc, c'est pas les soins en fait. Tu dois aller à tel endroit, à tel endroit. Mais c'est pas accepté.
Je l'ai mal pris, hein, de pas arriver à faire des soins, qu'on soit bien d'accord, hein, ça n'a pas été quelque chose de super sympa, mais c'est comme ça. Et c'est mon ego qui parlait. Donc bon, en fait, c'est le magnétisme de l'âme que je dois pratiquer lors des rendez-vous, lors des vidéos, hein. Donc c'est ça. Et quand on prend mal les avertissements, regardez les choses en face aussi. Ça va être super, hyper important. Regardez vraiment les choses en face. Être acteur de sa vie et ne pas... si par exemple, imaginez que notre superbe couve qui ment là, il nous en sort des vertes et des pas mûres tous les jours, mais moi je fais même plus attention parce que je sais que tout ça, ça va tomber. Donc j'ai même plus peur. Je m'en fiche en fait. Voilà, je m'en fiche. Donc s'ils arrivent demain pour dire vous n'avez pas fait ci, mais ouais, plutôt que de dire oh là là, c'est le couve qui ment, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, j'ai peur. Aucune peur. De dire non mais, et comment te dire mon gars, demi-tour marche. Il y a des lois, hein, vous l'oubliez pas. Il y a des lois. Et ils ne sont pas au-dessus des lois. Ils tentent le coup, mais ils ne sont pas au-dessus des lois. Voilà. Ça, il faut le savoir aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en ce 1er janvier? Ah oui, alors dans les coutumes, paraît-il ça, j'avais appris ça il y a pas si longtemps que ça, quelques années, mais pas si longtemps que ça, que le truc c'est de manger des lentilles. Apparemment, ça porte chance. Voilà. Un truc, si vous voulez vous porter chance, premier truc, super top, je le récupère. Là, je l'ai bien enfermé dans une enveloppe pour éviter de l'abîmer. Premier truc super top. Mais pourquoi pas? Après, c'est juste pour vous, hein. Après, bon, j'ai un partenariat avec eux, hein. Ça, je vais peut-être me le mettre contre un mur. Parce que la fleur de vie, ben, ça reste la fleur de vie avec des vibrations super intéressantes. Vous avez aussi des trucs tout couillons, mais tout bête, tout bête, tout bête. Chez vous, vous devez certainement avoir des balais. Voilà. Et bien les balais, vous allez me les brosser vers le haut, me les caler ben, devant les portes. Ça mange pas de pain, puis personne n'y verra que du feu, c'est plus discret qu'une sorcière, hein. Mais bon, et ça fait dégager les mauvaises énergies. Il y a aussi le fer à cheval à l'endroit, par contre, contre la porte. Voilà, je sens que ma tablette est en train de vaciller, on va la tomber. Voilà, comme ça, j'aurai moins peur pour ma tablette. Que vous dire d'autre? Ancrez-vous. N'oubliez jamais, jamais, jamais de vous ancrer. Ça, c'est le, le plus important. Ancrez-vous. C'est vraiment le plus du plus. En même temps, la luminosité, elle est, voilà, comme ça. Ancrez-vous tous les matins. N'oubliez pas de le faire. L'ancrage, c'est 2 pieds au sol, pas au lever du lit parce qu'il y a le réveil qui vient de sonner, parce que l'esprit, hein, il voyage. Enfin, il n'est pas encore bien à sa place, hein, c'est pour tout le monde pareil. On met les 2 pieds au sol, debout. Les mains, soit comme ça, enfin, on s'en fiche un petit peu, c'est comme vous le souhaitez. Et on dit, je m'ancre à la terre. On sent bien l'aspiration de la terre. Après, alignement des 3 corps, même alignement des 3 corps, et la protection. Ça peut être suivant vos... Ah ça, il faut absolument que ce soit fait suivant vos croyances. Sinon, c'est loupé. Donc, si vous croyez en Dieu, des dogmes, vous le faites. Si vous croyez en vos guides, vous le faites. Quoi que ce soit, moi, je demande la lumière divine. Voilà, c'est la protection de la lumière divine. Pour aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, hein, la date précise, faut pas l'oublier. Alors moi, je regarde mon téléphone avant, hein, comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me louper. Et ça, c'est tous les matins. Pourquoi pas tous les soirs si vous voulez passer une bonne nuit. Ça, c'est vous qui le voyez, hein, c'est vous qui réfléchissez. Je crois que j'ai réussi à trouver un moyen de faire des vidéos sans l'ombre, sans... À force, je vais y arriver, hein. J'espère que pour vous, quand même, que le champ des possibles va s'ouvrir, que vous allez trouver votre voie, que vous allez trouver, comment dire, comment tourner ça pour pas être, pour pas que vous le preniez mal, parce que rien de ce que je dis, il faut le prendre normal, hein. Voilà, rien, 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 c'est pas le but. Que vous entendiez les leçons, que vous en tiriez profit. Voilà. On en a tous les jours des leçons. Vous savez qu'on rentre dans une période qui va être encore plus chaotique, mais encore plus lumineuse aussi. Plus elle est chaotique, plus ça veut dire qu'elle est lumineuse, hein. Et donc, ça va être le choix des possibles qui va s'étendre devant vous. Et ça va être vraiment génial. Franchement, génial. Alors, je pense à ceux qui, pour l'instant, ben, sont tout seuls chez eux aussi, hein. Bonne année à vous.
Même si on peut ne pas être seul, mais se sentir seul, encore une fois, à vous aussi, bonne année à vous, bonne année à tout le monde. Je pense aussi ben, aux bagarres, hein, on va dire ça comme ça, aux batailles qui ont lieu hein, dans certaines contrées lointaines, qui peut-être ne sont pas si lointaines que ça. Ça aussi, hein, quand parfois les gens, je les écoute parler, et mais c'est effrayant en fait, c'est effrayant, c'est effrayant. Imaginez que là, il va certainement y avoir des grèves et des mamas à ninif. Et quand je vois comment les gens réagissent autour, mais c'est effrayant en fait. Plutôt que de penser qu'à sa petite personne, se dire, ok, il y a ça en place, mais ils veulent aller vers ça. Eh bien, on accompagne le mouvement. On l'accompagne. Plutôt que de se dire, ben oui, mais moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Ça, c'est l'ego. J'en suis désolée. Parce que il y a beaucoup de choses qui vont bouger, bouger, bouger et bouger. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes honnêtement, moi aussi, il peut m'arriver de tout perdre. Enfin, je me considère pas meilleure que les autres, ok. Mais je sais aussi que quand on est dans la lumière, totalement dans la lumière, il peut y avoir la foudre, il peut y avoir une comète qui tombe à côté de vous sans que vous ne soyez touché. Et ça, c'est une réalité. Vous allez avoir deux personnes, comme j'ai dit une fois hein, dans une vidéo, qui vont marcher côte à côte dans un champ, et une qui est plutôt dans ses ombres, voulues ou pas, et l'autre complètement dans la lumière, qui a accepté, qui a évolué, et même si elles se tiennent la main, hein, et bien si, je sais pas, on va dire une tornade, leur passe dessus, hein, celle-là, elle va dégager, celle-là, non. Il peut y avoir des trucs impressionnants. Vous prenez votre voiture, vous allez à un endroit, et puis l'univers sait que, évidemment, ils savent tout, hein, l'énergie, c'est tout. Qu'à un moment donné, il va y avoir un accident, vous allez être bloqué, ou pourquoi pas accidenté, vous allez avoir envie de prendre un autre chemin. Ne vous posez pas de questions, prenez cet autre chemin. Dites-vous qu'il y a une raison à tout. Il y a vraiment une réponse à tout, une raison à tout. Même récemment, il y a un truc qui m'est arrivé il y a quelques années, pas si lointain que ça, il y en a un et demi, 2 ans, je ne comprenais pas pourquoi. C'est maintenant j'ai compris pourquoi. Monsieur Betty, heureusement finalement que que ça s'est passé comme ça, parce que maintenant, voilà, vous voyez, il y a toujours une raison à tout. On ne le voit peut-être pas au début, ça peut se dérouler au fur et à mesure. Après, maintenant, j'aurais pu m'en rendre compte avant, hein, c'est parce que je réfléchis pas trop non plus, hein. On ne s'inquiète pas, d'accord? On ne s'inquiète pas. Je vous le fais le tirage ou j'espère qu'elles vont être sympatoches en fait, hein, c'est surtout ça qui me fait un petit peu flipper, quoi. Je flippe là parce que je me demande ce qu'elles vont raconter comme barre, donc je me dis allez, sois gentil, hein, s'il te plaît, sois gentil. Bon. Alors, vous allez choisir entre le chiffre 1, le 2 et le 3. Évidemment, ça ne reste qu'une guidance, ça reste quelque chose de général, hein. Donc même si vous choisissez 1 ou 2 ou 3 ou 1 et 3 ou 1 et 2 ou 2 et 3, enfin faites ce que vous voulez, ne prenez pas ça comme argent comptant, d'accord? Surtout pas même. Faites-le vous-même. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, uno, 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 quel est le message pour 2024? Pas mal. La papesse, oui, je sais que c'est des mensonges, je sais que c'est tout ce qui est caché, je sais que c'est tout ça. Là, ça me parle autrement. Là, ça me parle comme si vous étiez relié à quelque chose, bon, évidemment, une lumière, et que ça va vraiment guider vos pas. Imaginez-vous avec une corde qui vous relie à quelque chose, et au fur et à mesure de votre avancée, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des chemins à prendre, vous allez avoir que sais-je moi. Mais en tout cas, vous êtes bien guidé. La papesse, c'est aussi, quand on travaille sur soi, quand on fait un gros ménage, quand on veut accéder à son inconscient, celle qui garde la porte de l'inconscient pour pas aller trop vite en besogne. Donc vous voyez que c'est pas si mal. Hein. C'est celle qui va faire attention que vous n'alliez pas trop vite pour éviter de tomber. Alors bien sûr, quand on essaie de faire un travail sur soi, d'avancer et tout, le but du jeu, c'est pas de tomber, hein. Voilà. Faut mieux aller. Alors si vous voulez aller plus vite que la musique, vous vous rendez compte que vous prenez des murs, stoppez les machines. Faites une pause. Nécessaire, hein, la pause, nécessaire.
Ça veut dire que vous allez trop vite et trop loin et que ben, c'est pas bon. Ça sert à quoi? Alors, je l'ai eu fait, hein, mais c'était avant 2020. Et encore, je me suis bien ramassée, encore une fois, hein. Je le ferai jamais maintenant, quoi. Jamais, pas avec les énergies actuelles. Donc là, c'est comme, j'ai vraiment l'impression de visualiser quelqu'un qui en face de vous ou qui vous fait dos, mais vraiment relié vous-même avec une corde. C'est comme la corde, c'est comme le chakra solaire, mais il y a un reflet aussi au niveau du cœur, et on vous fait avancer tranquillement. Et c'est comme si ça doit être un guide, hein, c'est pas possible autrement, hein. Et cette personne, de temps en temps, elle se retourne pour voir ce que vous faites et comment vous allez. Donc, vous allez être vraiment épaulé. Il y a vraiment quelque chose qui va vous épauler, qui va vous guider, qui va vous donner des coups de pied aux fesses aussi, hein, pourquoi pas. Mais il y a vraiment une force qui est là et tout à fait bénéfique pour vous. Alors ça, n'en doutez pas. Allez, le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'impératrice à l'envers. C'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire que c'est pas le moment pour vous de mettre en place quelque chose. D'accord, c'est pas le moment pour vous. Le moment où sera le moment pour vous, alors ça peut être mettre une entreprise en place, ça peut être très pratique, hein, acheter une maison, acheter je ne sais quoi, moi, une résidence secondaire, trouver du travail ou changer de poste ou trouver un autre poste, c'est pas encore le moment. Voilà. L'impératrice, elle vous dit, tu as encore quelque chose à voir, à faire avant de pouvoir aller acter sur ce truc-là que tu veux acter. Tu as encore des choses à voir. Le pape. Et là, oui, comme c'est un petit peu énigmatique, j'en prends une autre, hein. Le pape, c'est pas ce qu'est en train de vous dire. Es-tu bien à l'endroit que tu souhaites? Ou est-ce que tu ne suis pas d'autres personnes en ne mettant pas en avant ce que toi tu souhaites? Êtes-vous bien à l'endroit que vous souhaitez? On dirait que c'est pas le moment pour vous, mais que c'est pas ce que vous souhaitez en fait. Si c'est au niveau boulot, on s'en fiche un petit peu. Suivez le guide. Si vous voulez, parce qu'il faut quand même remplir le portefeuille, hein, allez-y. Tôt ou tard, une autre porte s'ouvrira, c'est pas bien grave. Si c'est pour une maison ou autre chose, attention. Pour le boulot, n'écoutez pas le jeu, c'est tôt ou tard une autre porte s'ouvrira, ne faites pas attention. Mais si c'est pour acheter une maison ou autre, à mon avis, c'est pas la bonne. Voilà. C'est pas le moment d'aller peut-être à cet endroit-là. C'est pas le moment et pas le moment pour vous du tout de faire ça. Et c'est pas l'endroit que vous souhaitez ou qui est fait pour vous. Aussi peut-être. Vous voyez que le 1 et le 2, ils peuvent être ensemble, hein, du coup. Et le tas numéro 3, la pâté choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elles m'ont raconté? Pour l'instant, ça va, c'est sympatoche. Je voulais pas que ça vous casse le moral le 1er janvier, quoi, merde. Tirage 3. Oula. Le diable. D'accord. J'aurais dit que vous êtes dans de gros problèmes. Alors, ça peut être financier, ça va être que votre boulot, il commence à vous... Hein, vous m'avez comprise, ça commence à vous... Hein, voilà. Vous avez envie de changer de voie, vous avez envie de tout effacer, recommencer. J'ai presque envie de dire, on se calme. On se calme. Tranquille, Raoul. Parce que là, 2024, oui, vous allez le faire. Ça va arriver. On va voir ce que ça dit par la suite. Le jugement. C'est comme si on vous disait, tu ne vois pas tout. Tu as des choses à travailler. J'aurais presque dit, je ne sais pas, au niveau professionnel, qu'on vous a piqué une place ou qu'on veut vous piquer une place. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Voilà. Et vous ne voyez pas tout. S'il y a beaucoup de problèmes autour de vous, il y a aussi quelque chose, quelqu'un, c'est forcément quelqu'un ou quelqu'une, hein, que vous ne voyez pas. Et regardez autour de vous. Parfois, ce sont les personnes les plus proches qui sont les plus pourraves. Je préfère avertir. N'oubliez pas non plus que les personnes vont évoluer au fur et à mesure qu'on avance vers 2024, 2025, 2026. Il y a énormément d'évolution. D'évolution ou d'involution. Ce que je veux dire par là, que certaines personnes, vous allez découvrir sur leur vrai jour. Absolument abject. C'est comme ça.
parce qu'on est en train de ressortir toutes nos ombres. Donc peut-être que ces personnes que vous avez avant autour de vous étaient trop cool, trop sympas, mais maintenant elles révèlent leur vrai visage et il va falloir le regarder en face. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe derrière? La lune. C'est sûr que ça va être un passage compliqué, très très compliqué pour vous-même, mais un passage incontournable si vous voulez avancer dans la vie. Ces personnes-là, de toute façon, une fois que vous les aurez vues, énergétiquement, elles sentiront que vous les avez vues, elles devraient sortir de votre vie et vous pouvoir passer à une étape prochaine. Pas encore par contre, étape prochaine, pas encore. Je sens quelque chose qui va être long et lent. On ne s'inquiète pas, d'accord? On ne s'inquiète pas. Donc si vous avez choisi le tas 3, il aurait été idéal que vous choisissiez le 1 avec. Après, on ne s'affole pas, encore une fois. C'est du général, même s'il y a des choix, c'est du général. Donc on ne s'affole point, d'accord? Surtout pas, c'est pas le but. On va du coup aller voir la petite cartoonette qui fait du bien. Ce serait pas mal ça par contre, hein. Et faire le soin au pendule. Je suis contente aujourd'hui, j'ai une belle lumière. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Pas pour l'ego, pour l'âme. Et si la vie fait que vous êtes amené à prendre un chemin qui ne vous convient point, pour une raison X ou Y, prenez-le quand même. Parce que ça veut dire que les choses vont stagner dans votre vie jusqu'à ce que vous acceptiez de prendre ce chemin-là. Vous avez quelque chose à y apprendre. Même si c'est un chemin qui ne vous intéresse pas, qui est dark, qui est ci, qui est là, on s'en fout. Prenez-le. C'est un conseil que je vous donne. Allez, on va faire le petit soin au pendule quand même, ce serait cool, hein. Confiance et courage pour 2024, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Allez, la carte du soin. Ah ben, pardon. Là, il va falloir que je mette bien la pyramide. Ce serait pas mal. Alors du coup, je vais d'abord mettre la pyramide. Comment je dois la mettre? Comme ça. Et on y va. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins pendus, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo ou mettre un petit mur, hein. Pour les autres, on y va. Confiance et courage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Ben écoutez, encore une fois, bonne année à vous toutes et tous, 2024. Bienvenue à bord du bateau, du vaisseau. Enfin, on est tous et bienvenus à bord, hein. Et courage à nous tous. On sait que ça va être haut en couleur. On s'y attend, enfin, on s'y attend. Jusqu'à midi, hein. Parce que ce qui va se passer, je peux vous garantir que ça va être très, très, très musclé, hein. Bon courage à nous, bon courage à vous. Suivez votre chemin de vie, laissez-vous guider par la lumière. Prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous et à demain.